Qu'est-ce qui fait que la nostalgie nous bouleverse autant? Pourquoi replonger dans le passé? Ça réconforte, ça nous réchauffe, ça nous apaise et pour autant, ça nous donne ce sentiment de mélancolie. Le temps passe trop vite. Pourquoi est-ce que je perds mon temps? Regarde-toi, tu t'étais fait des promesses que tu n'as pas tenues. Tu voulais être astronaute et puis finalement, il n'en est rien. Pourquoi cette fille que tu aimais et à qui tu t'es promis 1000 fois de la conquérir n'est pas à tes côtés en ce moment? Tout ça, ça ressemble à ma vie, à nos vies, et c'est exactement ce que représente le film Play. Sorti le 1er janvier 2020 au cinéma, je n'ai pas eu la chance d'aller voir en salle. Une erreur de ma part étant donné que ça faisait longtemps qu'un film français ne m'avait pas autant donné envie de le découvrir. J'ai pu rattraper mon retard il y a quelques jours lors de sa sortie en VOD. Et je vais aller droit au but, Play, c'est bien plus qu'une comédie, c'est un film sur la vie, drôle, touchant, émouvant et simple. C'est réalisé par Anthony Marciano qui est notamment à l'origine de Robin des Bois, La véritable histoire ou du film Les Gamins. Deux films que je n'ai pas découverts mais qui je dois le dire ne m'intéressaient pas plus que ça jusque là. Dans les rôles principaux on retrouve Max Boublil, Alice Isaz, Malik Zidi ou encore Arthur Perrier-Pillu. Et à ma grande surprise, tous les acteurs fonctionnent. On croit réellement à leur bande de potes et on s'y attache très rapidement. Tout au long du métrage, on va suivre leur bande à différents âges et étapes de leur vie. Tout ça se fera au travers du regard du personnage principal, Max, qui est campé par Max Boublil, et par le biais de sa caméra qui l'accompagne partout avec lui. Mais revenons à la nostalgie, parce que le film en est empreint. Déjà, ça passe par les moments dépeints entre moments familiaux qui rappellent le quotidien de la plupart des ménages, bêtises d'adolescents en pleine construction ou encore premiers amours. Tant d'événements qui vont faire écho avec le spectateur. Le choix de l'époque est intelligent, film situé entre début 1990 jusqu'aux années 2010, il permet de suivre l'évolution des personnages, mais aussi l'évolution technologique qui y est associée et qui était plus marquée auparavant. On pourrait croire la tâche aisée à effectuer, mais on sent que le réalisateur a tenu à garder un sens du détail. Ça se sent au niveau des décors et des habillages sonores, on se surprendra à apercevoir des affiches de films de l'époque, des véhicules ou encore des panneaux publicitaires. Tout ça renforce cette sensation de réalisme et conforte notre immersion dans ce passé d'il y a 25 ans. Ce qui est fort, c'est que j'étais moi-même trop jeune pour connaître pleinement cette époque, et pourtant je me suis entièrement reconnu dans cette histoire. Parce qu'ici c'est la vie qui est décrite dans son intemporalité et dans sa justesse. Et puis quel plaisir d'entendre du Jamiroquai, les Pixies, You Are My Eye de Damon, le tout sous la consécration de la Coupe du Monde 98. Pour finir sur les acteurs, Max Boublil est sincère dans ce film, Alice Isaz à son habitude crève l'écran, quel charme et quelle prestance. Le reste du casting apporte également sa pierre à l'édifice, que ce soit les acteurs qui jouent nos personnages plus jeunes, ou les seconds rôles tels qu'Alain Chabat ou Noémie Lvovsky. Tous forment un tout cohérent et criant de sincérité. Récemment, le réalisateur a déclaré « c'est un film très autobiographique et, en même temps, j'ai l'impression que l'on parle des vies de tout le monde ». Et ben ici, c'est parfaitement ce qui se produit, et rien que pour l'expérience, chapeau bas l'artiste. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Bis à toi et à bientôt. Salut.